Je m'appelle Christelle Motte, j'ai 43 ans, je suis styliste pour un fabricant exportateur qui travaille au Bangladesh et qui travaille pour la grande distribution. J'ai travaillé 8 ans dans une filature de laine peignée à Tourcoing. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que dans ma famille, du côté de mon père, la famille Motte avait une filature de coton à Tourcoing qui est détruite maintenant. Et du côté de ma mère, mon grand-père était négociant de draperie de laine pour des costumes d'hommes à Roubaix. J'étais styliste donc, pour la filature chez Christori. J'étais surtout coloriste, donc je préparais les gammes de fils et la forme des fils pour amener au tissage des reliefs, des effets, parce qu'on travaillait pour le tissage et pour le tricotage. J'aimais bien me balader régulièrement, aller dans les ateliers, voir comment ça se faisait. Pour les fils fantaisie, je travaillais aussi sur les machines pour voir comment ça se créait, régler les machines pour que le fil soit plus moussu, moins moussu, qu'il fasse des petites boucles là, qu'il soit fin ici. Christori, c'était quand même une qualité de laine peignée à fibres longues. C'est un très beau produit de laine, plutôt haut de gamme. L'usine était vraiment très très belle. Architecturalement, c'était vraiment un beau bâtiment. Au moment où j'ai travaillé, l'usine Christori en fait n'appartenait plus à la famille, mais faisait partie d'un groupe. Au fil du temps, c'est comme une tapisserie qui s'est effilochée, qui n'a pas été entretenue. J'ai envie de dire, Monsieur Christori, il avait effectivement la niaque de ses bons patrons d'antan. Et puis, ça succède, les fils reprennent, ils n'ont plus la même valeur, ils n'ont plus les mêmes... c'est comme si tout se diluait un peu, tout était un peu plus fade. Les valeurs disparaissent. Donc, à la fin, on n'était plus que 117. La fermeture, c'était un peu bizarre parce que, ben voilà, ça se ferme, on ne se bat pas, surtout pas de slogan marqué au pochoir sur les façades, comme si on ne s'était pas battu pour regarder cet outil de travail, en fait, la richesse de cet outil de travail. C'était quand même la dernière filature de laine peignée de France. C'était un site exceptionnel, c'était des gens exceptionnels. Leur métier, c'était le textile. Ils ont fait ça toute leur vie. Donc, comment veux-tu, quand tu as 40 ans, refaire un autre métier, trouver un autre métier? Il y a une valeur sentimentale aussi qui est vraiment très difficile. C'est très difficile à des gens qui ont fait ça toute leur vie de refaire un autre métier. Tu vois, c'est pratiquement impossible. C'est horrible pour ces gens-là. Et puis, c'était le métier de leur père, de leur mère, quelque part. Quand le fils ou la fille était dans le textile, souvent, c'était aussi leurs parents et peut-être leurs arrière-grands-parents qui les avaient amenés à être dans ce métier-là. C'était triste. À cette période de la fermeture, le carnet de commandes était plein. Mais les machines étaient pleines à craquer. C'était vraiment paradoxal, ça n'arrêtait pas de bosser. Ces machines ont été rachetées par des liquidateurs pour être mis en Chine, n'importe où ailleurs, mais certainement pas en France. Je suis déçue parce que quand on garde quelque chose, c'est toujours en demi-teinte. On garde jamais un bâtiment pleinement dans son jus et on ne le réhabilite jamais pleinement dans son jus. À un moment donné, j'ai récupéré toutes les clés des portes pour les laisser ouvertes. Mais on ne peut pas tout récupérer. C'est horrible, il y a un espèce d'écœurement. Comme si tu disais, mais non, c'est tout, la mémoire, elle est là. Tu ne vas pas récupérer une machine. Ça va arrêter jusqu'où? Tu vas récupérer ton petit cône en plastique de couleur. Tu en as un vert, un jaune, un bleu. Et puis après, et ça semble ridicule par rapport